Parashat Trouma. Alors ce shiur est offert pour la Refoua Shelema de Daniel Chaniel ben Yehuda, du Rav Eliyahu ben Elian, Zari bat Fibi, pour la bonne santé de Chana bat Aziza, Leilui Nishmat, Chai ben Yitzhak, Gabriel ben Esther, Mathilda Noya bat Angel, Alain Yehuda, Aaron ben Sarah, et pour un Zivouagoun Vetar de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal et Yehuda ben Levana Bezrat Hashem. Alors on est dans Parashat Trouma. C'est une paracha très technique, très technique, puisque en fait Hachem va donner le plan architectural du Mishkan et de tous les ustensiles qu'il contient. Donc c'est pas évident même à se figurer, parce que bon, à part si on a des dessins, mais quand il n'y avait pas les dessins, c'était pas toujours facile d'essayer de mettre les choses en place. Bon, en tout cas, la Torah décrit assez bien les choses, et un peu plus tard, dans quelques parachutes, à Parashat Vayekel, Pekoudé, les deux dernières du livre de Shemot, on fera la phrase pratique. Donc là, dans notre parachat, Moshe réclame, enfin Hachem demande à Moshe de réclamer l'argent, l'or, tous les ustensiles, les matériaux qui vont être nécessaires. Et à fonction de ça, il va répartir, voilà, il faudra tant de telle taille pour tel élément, telle taille pour tel élément, telle structure, etc. Ok, je m'arrête sur un peu plus en avant dans la paracha, et je veux mettre en avant quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Veta Mishkan Taase Eser Yiriot. Donc après on en arrive à la fin, c'est-à-dire qu'on est maintenant en train de décrire la structure extérieure qui va recevoir tous les ustensiles, et on va la faire avec plusieurs couches avec des tapis, Shesh Mozar ou Trélet Vergaman, et après maintenant la Torah nous énumère les matériaux qui vont constituer toutes les tentures, je cherchais le mot, toutes les tentures pour faire le Mishkan. Et en fait, ce moment où intervient la description du Mishkan, elle est intéressante parce qu'elle intervient à la fin. Et ça met en avant une marloquette, enfin du moins une petite discussion qu'il y a eu entre Moshe et l'homme qui a été choisi pour construire le Mishkan, à savoir Betzalel. Betzalel, c'est lui qui est choisi, il est assez jeune en plus, c'est lui qui va s'organiser pour tout mettre en place, et c'est lui qui va faire tout le chef-d'œuvre qu'Akadosh Baruch Hu réclame. Quand Betzalel reçoit les informations, Rachim note une nuance. Une fois que Betzalel, un peu plus tard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on est en train de voir dans notre paracha, c'est le plan théorique, et c'est Parashat Vayekel Pekoudé, que concrètement, on va mettre cela en place. Quand on arrivera à la fin, que Betzalel va avoir fini son travail, la Torah nous dit où Betzalel ben Uri ben Hur lemate Yehuda, donc Betzalel, qui vient de la tribu de Yehuda, Asa et kol asher tiva Hashem et Moshe. Il a fait tout ce qu'Hachem a ordonné à Moshe. Et là, Rashi tout de suite tique. Il dit c'est bizarre cette formulation de dire ce qu'Hachem a ordonné à Moshe, et pas directement ce que Moshe lui a ordonné à lui. Pas on précise, l'air de dire qu'il y a une différence entre ce qu'Hachem a ordonné à Moshe et ce que Moshe a ordonné à Betzalel, parce que la logique c'est de dire quoi? Hachem parle à Moshe, Moshe parle aux autres. Donc quand on parle de Betzalel, qui est un des autres, comment on doit présenter les choses? On doit, en référence, mettre son interlocuteur. Et son interlocuteur, c'est pas Hachem, c'est Moshe. C'est pas une critique, c'est un fait. Donc pourquoi tu parles de ce qu'Hachem a dit à Moshe et tu ne dis pas que Moshe l'a répété à Betzalel? Rashi dit, parce qu'il y a eu ce débat dont je voulais parler, à savoir, à un moment, Moshe ne va pas dire comme Hachem lui a dit, et Betzalel va tout de suite le noter. Qu'est-ce qu'il dit? Moshe dit à Betzalel, commence par fabriquer les ustensiles du Mishkan, voilà tel ustensile, la menorah, la table, etc., le misbéach, et après je te donne voilà comment Hachem veut que tu fabriques le Mishkan. Et tout de suite Betzalel il dit mais attends, Ribono Shel Olam, c'est pas l'habitude du monde de construire d'abord les meubles et après la maison. L'habitude du monde c'est quoi? D'abord j'ai ma maison, une fois que j'ai ma maison je fais mes meubles. Donc c'est bizarre que tu me demandes d'abord de faire les ustensiles et qu'on n'ait pas encore l'endroit où on va poser ces ustensiles. On devrait d'abord faire le Mishkan et après l'ordre inverse. Moshe lui dit, t'as raison. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit. Et il lui dit, Betzel Elokim, tu étais à l'ombre d'Hachem. Et en effet, c'est comme ça qu'il a fait par la suite. Avant d'aller plus loin, on est dérangé, je pense vous comme moi, on est dérangé par cette erreur que Moshe a fait. Pourquoi? Parce que si on commence à admettre que Moshe peut faire des erreurs dans
la répétition de la Torah, dans la répétition des ordres d'Akadosh Baruch Hu. Alors il n'y a plus de limite. On peut dire ça sur toute la Torah. La Torah elle a perdu toute sa fiabilité. Puisque nous, notre fiabilité s'appelle Moshe Rabbeinu. On a reçu la Seret HaDibrot Har Sinaï, on connaît, on en a parlé, Baruch Hashem, Yitro, etc. D'accord, j'ai compris. Mais il y a un moment où la suite ne s'est pas faite par la dictée d'Hachem directement et qu'on l'a entendu. La suite, elle s'est faite par un intermédiaire qui s'appelle Moshe. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il confie à Moshe la responsabilité de transmettre les choses et il lui laisse l'opportunité de se planter? Si c'est ça, alors on peut poser la question sur n'importe quelle autre loi. De là, on en arrive à quoi? À se rendre compte que la Torah va tout de suite affirmer que Moshe, il est Ne'eman. Moshe, il est fiable. C'est un homme de confiance. Alors, c'est quoi cette ère? D'autant qu'en plus, je suis en train de me poser la question, je dis en fait, l'argument de Betzalel, il n'est pas non plus dingue. Hein. Il est assez simpliste. Ok? Bon, alors c'est vrai que peut-être que nous, on n'y aurait pas pensé, mais bon, il n'est pas choisi pour rien non plus, Betzalel. Donc, c'est quelqu'un qui va forcément avoir une particularité là-dedans. Il n'est pas allé chercher très loin l'argument. On n'est pas en train de chercher sur 150 000 livres un petit détail halachique, technique, comme Moshe Rabbeinu. Non, c'est un gros argument. Tu vas complètement dans le désordre. Comment ça se fait que Moshe, il n'ait pas fait, du moins, la structure la plus évidente et que lui-même, il dise, t'étais à l'ombre d'Hachem. L'air de dire, t'as mieux entendu que moi. Alors regardez, il y a plein de réponses à cette question, hein. Je ne vais pas prétendre que c'est la seule que je donne, mais j'ai trouvé une que j'ai trouvée assez originale, et elle va nous permettre un petit peu de ramener des choses que personnellement j'avais jamais vues avant cette semaine. Il y a un sefer qui s'appelle le Rama Mipano. C'est pas lui, c'est Asara Mahamarot, c'est le Rama Mipano, c'est l'auteur. Il a écrit un sefer qui s'appelle Asara Mahamarot, il y a plusieurs choses dedans, et sur ce texte qui est assez compliqué, il y a des commentateurs pour nous expliquer un petit peu ce qu'il a voulu dire le maître, parce que sinon c'est parfois incompréhensible. Un des commentateurs s'appelle le Yoel Moshe. Et là-bas, sur ce Rama Mipano, il explique la chose suivante. Quand Dieu a créé le monde, il a eu l'intention, c'est pas nouveau, de créer d'une manière et il a créé d'une autre manière. Je m'explique. D'abord, je donne le détail, après je donne les infos que tout le monde connaît. Là-bas, il rapporte, et c'est un Zohar qu'on a déjà cité ensemble, je ne sais pas si vous vous souvenez, que les lettres de l'Al-Torah, le Aleph Bet, s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu et chacun voulait être la lettre par laquelle la Torah allait être commencée. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le texte, là-bas, le Zohar présente l'alphabet à l'envers. On part de Tav et on remonte toutes les lettres. Pourquoi? Parce que comme ça, à ce moment précis où la terre, le monde va être créé, comme ça Dieu voulait que ce soit les lettres, à savoir à l'envers. L'ordre des lettres, c'était de Tav à Aleph. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on est dans le désordre, et surtout quand on est dans le sens inverse, on est dans la notion de la rigueur, de la justice exacerbée. Et, nous disent Rachamim, Dieu voulait créer le monde par la rigueur. Preuve en est, prenez les premiers psukim de la Torah, il n'y a pas écrit le nom de la miséricorde, il y a écrit le nom de la rigueur. Bereshit bara Elokim. Elokim, c'est la rigueur. Hachem, c'est la miséricorde. Tout le premier chapitre de Bereshit, il n'y a pas écrit Hachem. Il y a écrit que Elokim, Rashi le note et il dit pourquoi? Parce que l'intention première d'Akadosh Baruch Hu était de créer un monde basé sur la rigueur. C'est pour cela qu'au moment de la création, les lettres se présentent en sens inverse. Par la suite, Akadosh Baruch Hu dira, si je laisse que la rigueur, il n'y a pas la tchouva. Et l'homme faudra. Et je devrais tout de suite l'annihiler, chas v'shalom. Donc Akadosh Baruch Hu va répéter la Briata Olam dans le 2e chapitre. À chaque fois, ce sera répété Hachem Elokim, Hachem Elokim, Hachem Elokim. Il y avait déjà Elokim, maintenant je rajoute à chaque fois Hachem, la miséricorde. Pourquoi? Pour laisser une place à la tchouva et à l'erreur. L'humain n'est pas parfait. Seul Dieu est parfait. À ce moment-là, les lettres qui allaient du sens inverse du Tav vers le Aleph apparaissent dans notre réalité du Aleph au Tav, à l'endroit. Et la miséricorde se dispose dans le monde. Quand vous regardez un petit peu les choses, vous analysez bien, vous voyez que Moshe Rabbeinu, son intention de dire à l'envers, à savoir, quand il a dit à Betzalel, d'abord les ustensiles, après le Mishkan,
c'est bizarre de dire qu'il s'est trompé. Pourquoi? Parce que quand vous lisez bien notre paracha, et c'est enfin au moment où j'arrive à notre paracha, bah c'est exactement comme ça qu'elle présente les choses. Toute notre paracha commence par quoi? Les ustensiles. Tout le temps, c'est les ustensiles. Et à la fin, le passouk que je vous ai listé, Ve'eta mishkan ta'aseh. Et enfin, une fois que tu as fait tous les ustensiles, tu feras le mishkan. Donc on voit que Moshe, il a suivi l'ordre de la paracha comme Akadosh Baruch Hu lui a donné dans notre paracha, donc il ne s'est pas planté. Cependant, dans la paracha de Kitissa, là-bas la Torah répète le listing du Mishkan et de ses composantes. Et là-bas, il commence par le Mishkan et après par ses éléments internes. Donc une fois la Torah va dans un sens, une fois la Torah va dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe? Quand Akadosh Baruch Hu parle à Moshe, il est dans le projet que je vous ai décrit qui est similaire à Bereshit, à savoir un monde de rigueur, un monde originel. C'est pas le monde que je vais créer, mais c'est comme ça qu'il devrait être. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu présente un premier jet du Mishkan qui suit le même moule que la création du monde, dans lequel on part à l'envers. On part de Tav vers Aleph, à savoir des ustensiles internes, vers l'extérieur, vers le Mishkan. Et vient ensuite la paracha de Kitissa qui aménage cette notion-là dans une réalité viable, celle de l'homme, dans laquelle la miséricorde est de mise. Et là, on repart complètement à l'endroit de Aleph à Tav, et là vient lui dire Betzalel, le minhag haolam, lui dit la manière de vivre dans ce monde. Il ne lui a pas donné un argument religieux, il lui dit dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le monde que toi tu as décrit, on est dans le monde qu'Akadosh Baruch Hu a finalement créé. Et dans ce monde-là, c'est le sens inverse de ce que tu proposes. C'est pour ça que Moshe lui dira, tu étais à l'ombre d'Hachem. Qu'est-ce que c'est l'ombre? Où est-ce qu'elle commence mon ombre? À mes pieds. À ma fin, jamais mon ombre elle est décollée de moi. Le point de jonction entre mon ombre et moi, c'est mes pieds. Donc ça veut dire que moi je suis dans un sens et mon ombre part exactement dans l'autre sens. C'est pour ça que je dis tu étais à l'ombre d'Hachem parce que tu as su réorganiser les lettres de façon compatible à notre réalité. Et du coup, nous dit la Gemara Masechet Brachot, Yodea Betzalel Yodea letzaref otiyot. Il savait agencer les lettres afin qu'elles soient compatibles avec ce que nous devons faire et pas dans l'état originel dans lequel nous ne sommes pas encore en mesure d'appréhender les choses. Je vais aller plus loin parce que ça ne répond pas à tout ce que je viens de vous dire. Certes, j'ai compris que Moshe va dans un sens, Betzalel va dans l'autre sens. On a compris que les deux sens existent. Très bien. Mais on voit bien que la Torah a donné les deux. Pourquoi Moshe propose le premier? D'accord, tu m'as donné les deux, puisque tu respectes le même cheminement que la Briat Haolam. Mais pourquoi Moshe, quand il voit Betzalel agir, il lui dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu fais d'abord les ustensiles, après le Mishkan, et Betzalel il est obligé de rectifier les choses. Ça reste que Moshe, il semblerait qu'il s'est trompé. Il avait sans doute les deux informations, pourquoi il a choisi la mauvaise? Où est le point d'analyse qui fait basculer Moshe plutôt vers une tendance que l'autre. Et regardez comment c'est intéressant parce que c'est pas vraiment des choses évidentes. Ce que je suis en train d'ici de vous parler, quand on analyse bien les choses, on est en train de mettre en avant finalement une situation où, c'est ce qu'on va appeler, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, le Harizal parle énormément de ça. Mais avant, il faut que j'introduise une idée. Quel est le but de Mishkan dans ce monde? L'argument principal qui est évoqué, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu une résidence en bas, avec nous. C'est écrit à peu près partout, donc je ne vous l'invente pas. Ce qui est dérangeant, c'est la première fois que je me posais la question, et j'étais en train de réfléchir, je dis, mais en fait, quand on lit un petit peu les propos du Harizal, toutes les notions un peu de Kabbalah, ça devrait être exactement l'inverse. Je m'explique. La notion de descendre, c'est toujours négatif. Dans tous les langages, c'est négatif. Une descente, c'est une chute spirituelle. Comment tu peux concevoir que Dieu veuille descendre la sainteté, qui est donc sa présence, il veut la descendre dans les sphères basses.
Il veut donc, si j'analyse bêtement les choses, je serais tenté de dire qu'il veut amoindrir sa Kedusha, la profaner, parce que nous on est dans un monde qui est profane. Et ça n'a pas de sens. Tout ce que la Torah réclame en permanence, c'est une aliyah spirituelle, physique dans notre cas aussi pour la terre, mais c'est une aliyah, c'est une élévation. Quand vous faites votre fila, quand vous faites des mitzvot, tout ce qu'on fait, quand on mange, l'objectif c'est quoi? Regardez les textes du Harizal, tous, mais c'est pas que lui, je cite lui parce que je l'aime bien, mais tous ils disent la même chose. On fait monter la Kedusha de strate en strate, de monde en monde, ad blida, ça monte jusqu'à Ensof. On fait que de monter. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait lui? Il descend. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce qu'on est en train d'ici de mettre en place? En réalité, quand on analyse un petit peu les choses, ce que le Yoel Moshe parle, c'est une notion que le Harizal décrit ailleurs comme étant Or Yosher Ve'or Choser. Je traduis, la lumière droite et la lumière qui retourne. Je m'explique. Pour comprendre, je prends un machal, qu'Hachem me pardonne, à Mavdil Ben Kodesh Lechol, je fais terre à terre. Prenez la lumière physique. Ok? La lumière physique, elle a toujours un point d'origine, qui l'émet, sa source émettrice. Ok? Une source lumineuse. Et elle se propage dans tout l'espace. Donc si vous prenez comme point de départ sa source d'origine, elle a un mouvement qui avance. Ok? Quand elle va rencontrer un obstacle qu'elle ne peut pas traverser, il y a des obstacles qu'elle peut traverser, par exemple une vitre, elle peut la traverser puisque c'est transparent. Mais quand c'est un obstacle comme un mur qu'elle ne peut pas traverser, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est réfléchie. Elle repart. Après, en fonction de l'inclinaison, donc ça a frappé, alors ça va partir d'une certaine manière. Mais si je fais de façon assez simple, le photon frappe perpendiculaire le réflecteur. Comment repart le photon? En sens inverse. C'est ce qu'on pourrait appeler le Or Roser. La lumière réfléchie. Au début, la lumière se propage en avant, et dès qu'elle a un obstacle, elle revient en arrière. Amavdil Ben Kodesh Lechol, c'est à peu près la même idée qui a à retenir dans les écrits du Harizal sur le Or, mais cette fois dans une manière spirituelle. La lumière, elle est soit Yosher, soit elle va dans le sens droit, ou soit elle repart en arrière une fois qu'elle a atteint son objectif, la limite d'où elle doit se positionner, elle repart en arrière. Et dans ce positionnement des choses, le Or Yosher, puisque elle part d'une source émettrice. Quelle est la source émettrice? C'est le divin. Donc elle est toujours descendante. Parce qu'elle part des mondes d'en haut pour rejoindre les mondes plus bas qu'elle. Et une fois qu'elle atteint l'endroit qu'elle doit atteindre, elle remonte par Or Roser vers son origine. Retenez bien cette information, on la met de côté, on avance, vous allez voir que c'est qu'à la fin que vous allez comprendre pourquoi j'ai dit tout ça, mais j'étais obligé de vous le dire maintenant. Regardez comment c'est intéressant parce que ça va nous permettre, ce que je viens de dire, d'avoir un regard vraiment nouveau. Et ce que je vous dis, je l'ai lu texto, donc c'est pas moi qui fais des... Ok, je vous donne toutes les références, mais j'avais jamais entendu ça de ma vie. Je repars du début et puis j'arrive à la conclusion qui était nouvelle pour moi. Il y a un débat que sans doute vous connaissez déjà pour définir comment apparaîtra le troisième Beth Amikdash. Il y a un Rashi dans Masechet Souka très connu qui dit le troisième Beth Amikdash il va descendre de feu du ciel, il va s'installer sur terre. Très très connu et c'est à émettre, de émettre, c'est la vie qu'on cite le plus souvent. Le Beth Amikdash on n'a pas besoin de le reconstruire, il viendra d'Akadosh Baruch Hu, nous on n'a plus qu'à mériter et il viendra. À l'autre côté, vous avez un Rambam. Rambam, c'est pas un petit joueur. Rambam, c'est le big boss des Rishonim. Ok? C'est-à-dire que pour vous compreniez bien un petit peu quel est le Rambam, quel poids il a, quand le Shulchan Aruch va faire son Sefer de Halacha, il va choisir principalement 3 rabbanim sur lesquels s'appuyer. Le Rambam, le Rosh et le Rif. Ok? C'est les 3 piliers qui va choisir le Shulchan Aruch. Ok. Et donc il a fait exprès de prendre un chiffre impair, comme ça il peut avoir des majorités. Ok? Et bien il arrive que le Rambam il soit seul contre tous et le Shulchan Aruch il tranche comme le Rambam. Tellement le Rambam c'est le Rambam. Et même quand il tranche pas comme lui, il le cite quelque part dans son texte. Pour vous dire le Rambam c'est pas Stam. Lui il écrit quoi le Rambam? Il dit non,
le troisième Beth Amikdash sera reconstruit par Mashiach. C'est un homme de chair et de sang comme vous et moi qui viendra et qui bâtira le Beth Amikdash. Donc on a une sorte de marloquette. Un côté, Rashi qui dit il va venir du ciel. D'un autre côté, le Rambam qui dit non, c'est nous qui allons physiquement le combat. Évidemment que ce n'est pas le Mashiach tout seul qui va prendre toutes les briques, donc il aura tout un chantier avec lui pour fabriquer le Beth Amikdash Bemira Beyamenu. Alors on a une sorte, en apparence c'est une contradiction, elle est résolue par un avis qui est très connu, qui est très usité, c'est le Aruch Laner. Le Aruch Laner il dit Akol Divrei Elokim Chaim, les deux sont vrais. À savoir, le Mashiach viendra reconstruire physiquement le Beth Amikdash comme un corps, mais viendra ensuite à Kadosh Baruch Hu faire descendre le Beth Amikdash d'en haut et l'incorporer en tant qu'âme de ce troisième Beth Amikdash, comme l'a dit Rashi et comme l'a dit le Rambam. Dans plusieurs shurim, j'ai déjà pu parler de cette opinion-là et c'est justement sur la base de cette opinion-là maintenant que je vais essayer d'élargir un petit peu le propos pour avoir quelque chose de nouveau. Prenons les choses depuis le début. D'où vient l'opinion du Rambam qui dit que ce sera un homme? C'est écrit dans plusieurs midrashim, c'est écrit dans le Vaikra Rabbah, c'est écrit dans Bamidbar Rabbah, c'est écrit dans Shirachirim Rabbah et encore dans d'autres qui disent qu'en effet, Mashiach, il viendra et il récupérera le moyen de construire ce Beth Amikdash et c'est lui qui se chargera de cela. Donc on a un midrash qui est très ancien, qui est très fiable, qui nous dit les choses assez clairement. Donc le Rambam n'a rien inventé. Rashi, quant à lui aussi il a ses sources. Petit 1, il y a des textes qui semblent l'indiquer comme ça dans les prophéties pour parler de la Tidlav quand il y aura le Beth Amikdash. Et le Zohar, on a l'impression qu'il va mamash dans l'opinion de Rashi. Le Zohar, à chaque fois qu'il parle, on a l'impression que même ce que dit le Aruch Laner, en parlant d'un corps et d'une âme, c'est difficile. D'après le Zohar, quand vous lisez un petit peu le texte, on a l'impression qu'il n'y aura qu'un Beth Amikdash qui va tomber du ciel. Maintenant, je vais rentrer un petit peu dans ce que précise le Zohar. Le Zohar dans Parashat Pekoudé. Je vais en citer deux principaux, c'est les deux plus importants qui me sont venus à l'esprit. Il explique comme ça. Il dit, première chose, quelle va être la différence entre le premier et deuxième qui ont été détruits, et le troisième Beth Amikdash. A priori, le troisième Beth Amikdash, on le sait, il est éternel, il ne sera pas détruit. Ok. Pourquoi il ne sera pas détruit? Nous dit le Zohar, et il va se contredire quelque part. Le Zohar commence par dire, parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu va utiliser des pierres différentes. Évidemment, ce dont on parle là-bas, a priori, on ne parle pas de manière physique, on parle de source spirituelle. Il va utiliser des pierres différentes, beaucoup plus raffinées, beaucoup plus puissantes que les premières. Et elles seront tellement grandes spirituellement qu'aucun ennemi ne pourra s'en approcher. Et pire que cela, seuls les tzadikim pourront voir cette gdusha-là. Il écrit là-bas, le commentaire qui s'appelle le Matok Midevash, il écrit sur ce Zohar, seuls ceux qui se sont complètement dissociés de la matière. Pas n'importe qui. Les autres, le commun des mortels, auront du mal à voir cela. Et après, le Zohar continue et il dit, mais attention, ne crois surtout pas que les pierres des premiers Beth Amikdash ont été un jour dominées par les forces du mal ou par les ennemis de ce monde. Jamais elles n'ont été blessées, brisées, abîmées ni brûlées. Jamais. Akadosh Baruch Hu les a récupérées et elles sont adayom intactes. Le Zohar rapporte, Akadosh Baruch Hu les a relevées dans le ciel et elles n'ont jamais été endommagées. Pourtant, nos yeux ont vu à l'époque qu'elles ont été détruites. De là, on voit que quoi? On ne parle pas de la matière des pierres, on parle de l'âme, comme je parle depuis tout à l'heure des pierres. Ces pierres-là sont montées dans le ciel et quand viendra le moment, Akadosh Baruch Hu enverra à nouveau ces pierres pour reconstruire le Beth Amikdash. Bimera, Biamenu. Et là, on a un problème. Au début, le Zohar a dit quoi? Pourquoi le Beth Amikdash numéro 3 ne sera jamais détruit? Parce que ce ne sera pas les premières pierres. Ce sera des pierres plus puissantes. Pourquoi? Parce que les premières, elles ont réussi à être détruites. Et puis après, il te dit, mais non, elles n'ont jamais été détruites et c'est elle qui va utiliser. Il se contredit. Et à la fin, il explique. De quoi on parle? Il y aura les deux. À savoir que les premières pierres n'ont en effet jamais été touchées par les forces du mal et elles sont montées dans le ciel. Akadosh Baruch Hu les renverra et les recouvrira d'une deuxième couche de pierre, spirituelle à nouveau, qui sera tellement plus intense qu'on ne pourra même pas les voir. Et dans cette dimension-là, le Beth Amikdash sera définitif et intouchable. Les forces du mal ne pourront plus jamais
chas shalom, s'en prendre à lui. Et là, ça nous amène à un mécanisme que j'ai trouvé intéressant et qui décrit plein de choses. De quoi on parle? On est en train de décrire finalement, le Zohar nous dit, l'intériorité des pierres n'a jamais été touchée. Elle est remontée. Qu'est-ce qui a été détruit finalement? Des pierres sans âme, sans spiritualité, comme n'importe quel matériel qu'on pourrait trouver dans ce monde. Donc on a une destruction qui va libérer la lumière qui est à l'intérieur, qui va remonter. Et à la fin des temps, cette lumière redescend. Vous suivez le cheminement. On est dans un cheminement, dans une situation de destruction et de reconstruction. Et ça ne s'est pas fait qu'une fois. Premier Beth Amikdash, détruit, reconstruit, puis détruit, puis bientôt reconstruit. Écoutez ce qu'il dit sur cela le Maharal. Il dit, est-ce que ça aurait été possible qu'on ait tout de suite le troisième Beth Amikdash? Ça aurait été le premier, mais tout de suite définitif. Et il répond, non. Ça n'aurait pas été possible, et ne croit surtout pas que ça aurait été normal. Et il explique. On a tendance à imputer, dans le schéma dont je viens de parler, la destruction à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu a détruit son Beth Amikdash pour éviter de nous tuer à nous, chas v'shalom, que c'était nous les fauteurs, c'était pas le Beth Amikdash qui avait fauté. Mais détruire pour qu'il y ait une perte, ça veut dire si la destruction c'est vraiment une destruction telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire je prends un élément, je le casse, il est plus utilisable, c'est pas une notion qui est compatible avec Hachem. Parce que En davar ra yored min Hashemayim, il n'y a pas de mal qui descend dans ce monde d'Hachem. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est bien. Est-ce que de casser quelque chose, ça peut être bien? Que dans un cas. Que dans un cas. Casser pour mieux reconstruire. Ça veut dire, nous dit le Maharal de Prague, que toute la destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash ne visait qu'un objectif, c'était améliorer le Beth Amikdash. Et il n'aurait pas été possible que la version définitive du Beth Amikdash descende dans ce monde s'il n'y avait pas eu au préalable deux versions imparfaites du Beth Amikdash, qui devaient être détruites, parce que ne crois surtout pas qu'elles ont disparu. Une fois que la Gdusha de ces versions-là est descendue dans le monde, alors c'est pas une fois que maintenant elle est détruite, alors elle a disparu, non, elle est toujours là. Même si physiquement on ne peut plus l'apercevoir, cette Gdusha est venue, et l'objectif c'est maintenant de l'améliorer, de l'accroître. C'est pourquoi le Passouk dira, je l'ai noté ici, si je le retrouve, je ne le retrouve pas. Pourtant je suis sûr que je l'ai noté. Voilà, je ne suis pas fou. Gadol yekevod habayit hazeh, quand on a reconstruit le deuxième Beth Amikdash, Hachem a dit, Gadol yekevod habayit hazeh, sera grande la gloire, la splendeur de cette maison-là, Acharon, la dernière, Mina Rishon, plus que la première. Pourtant, on sait que la Gdusha du premier Beth Amikdash était supérieure à celle du deuxième, puisqu'il y avait plus de miracles, il y avait le Aaron HaKodesh, il y a plein de choses qui manquaient dans le deuxième. Nous dit Akadosh Baruch Hu, la grandeur du deuxième sera supérieure à celle du premier. De quoi on parle? Ramim débattent. Un avis dit on parle de temps, un avis on dit on parle de taille. À savoir que le deuxième Beth Amikdash était plus grand que le premier. Ou le deuxième Beth Amikdash a duré 10 ans de plus, le premier a duré 410 ans, le deuxième 420 ans. Donc il a duré plus dans la longévité. Nous dit le Maharal de Prague, je reviendrai sur ce passouk tout à l'heure, nous dit le Maharal de Prague, qu'est-ce qui est en train de se passer? Akadosh Baruch Hu a utilisé le premier Beth Amikdash pour initier dans ce monde une Gdusha. Parce qu'on ne pouvait pas faire descendre tout de suite la Gdusha du deuxième et encore moins celle du troisième. Puis il l'a détruite, tout en laissant ce potentiel-là. Puis il l'a fait revenir plus intensément. Puis il l'a redétruit pour faire enfin et définitivement faire venir la version définitive, ultime, le troisième Beth Amikdash. Cette notion-là, dont parle le Maharal de Prague, c'est une notion de Kabbalah qu'il dissimule très 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 intelligemment. En réalité, c'est ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. De quoi on parle? Le Harizal décrit, on en a parlé plusieurs fois ici, j'appelais ça généralement la brisure des mondes. Le Harizal écrit que quand Dieu a créé le monde, afin de laisser une place à l'homme, à savoir un travail, un rôle, et surtout de pouvoir lui offrir une récompense pour tout ce qu'il fera, il a induit dans cette création un défaut. De sorte que, quand va se propager sa lumière, Akadosh Baruch Hu va envoyer sa lumière dans le monde,
il va mettre en place ce qu'on appelle des kélim, des récipients qui ont pour objectif de recevoir cette lumière et de l'acclimater au monde inférieur. Maintenant, ces kélim-là que Dieu a fait, il les a fait volontairement incapables de tenir l'intensité de la lumière. De sorte qu'à la seconde où la lumière l'y a pénétré, le kéli s'est brisé. Le rôle de l'homme sera d'obtenir une réparation de ce kéli. Dieu va faire l'immense partie de la reconstruction. Il va nous laisser la dernière étape. Dans cette reconstruction, on doit aboutir à ce que la version 2 du projet soit plus robuste et plus solide que la première, de sorte que la lumière qui va revenir puisse être supportée par son récipient. Quand les kélim se sont brisés, seuls les kélim ont été brisés. Le récipient. La lumière qui était à l'intérieur, qu'est-elle devenue? Elle est immédiatement intacte, remontée dans le ciel, attendant que le kéli en bas soit un jour apte à la recevoir. Et quand le kéli en bas est de nouveau apte, elle redescend pour s'investir à l'intérieur et elle l'élève de strate en strate. Vous aurez reconnu dans ce que je viens de dire précisément les propos du Maharal de Prague et du Zohar sur le Beth Amikdash. On a eu un premier Beth Amikdash avec des premières pierres. Ces pierres-là n'ont jamais été détruites. Bien sûr que si, on l'a vu. Si, le kéli a été détruit. Mais la lumière qu'il y avait à l'intérieur de ces pierres n'a jamais été détruite. Elle est remontée dans le ciel. Son objectif est d'attendre qu'en bas, nous puissions rétablir le kéli pour pouvoir redescendre, mais pas dans sa version première. C'est pour ça que de nouvelles pierres spirituelles recouvreront les premières pierres pour leur donner un éclat beaucoup plus puissant et beaucoup plus robuste face aux agressions des forces du mal. Et tout l'objectif, ce sera, comme l'a dit le Harur Laner, ce sera de repréparer ce système-là, et c'est notre travail, Torah, Mitzvot, qui va permettre la reconstruction du Kéli, la reconstruction du Beth Amikdash, pour que la lumière puisse à nouveau s'y investir. Et là, on en arrive à un deuxième Zohar. Vous allez voir que c'est là qu'il y a la surprise. Le Zohar rapporte une histoire où il y a un goy qui vient voir Rabbi Eliezer Agadol. Et il lui pose 3 questions. Je ne vais pas poser les 3 questions, je vais poser juste la première parce qu'elle est en rapport avec notre sujet. Il lui dit, vous attendez tous, les Juifs, la reconstruction du Beth Amikdash, le 3e Beth Amikdash. Mais vous êtes bêtes. La Torah dit explicitement qu'il n'y en aura pas 3. Il n'y en aura plus. Chas v'shalom. Le pasuk, je vous l'ai déjà cité. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk? Gadol yekavod abayitaze ha'acharon minarishon. Sera plus grand la gloire et la splendeur de ceux, à l'époque où on parle, on est en train de reconstruire le 2e Beth Amikdash, du 2e Beth Amikdash par rapport au premier. Comment il appelait le 2e ici? Ha'acharon, le dernier. Si la Torah dit que c'est le dernier, alors c'est le dernier. Le dernier, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre derrière. Donc le 2e que vous avez déjà construit, Dieu vous a dit, je vous préviens, c'est le dernier. Donc il n'y aura pas de 3e. C'est une bonne question. Alors, dans la sémantique, on peut trouver des raisons de trouver ce que dernier veut dire dernier, etc. Mais dans le texte, si je lis Pshutoke Mashmao, il a raison. Quelle est la réponse, nous dit le Zohar? Il dit, il ne faut pas oublier un détail très important. Quand on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a fait tous les miracles, on a grandi spirituellement jusqu'à ce qu'on arrive à la mer. À la mer, Hachem a noyé tous les Égyptiens et à ce moment-là, nous disent Chachamim, la plus petite des servantes a eu une révélation prophétique supérieure à celle de Yecheskel, le prophète. Et dans cette expérience de prophétie collective, les Bnei Israël vont chanter la Shira. Qu'est-ce qu'on dit dans la Shira? Je vous lis le passage que vous connaissez, que je fais que vous rappeler. Teviemo, tu vas les amener. Vetitaemo, et tu vas les implanter. Be'ar Nachalatra, dans la montagne de ton héritage, Machon Leshivtecha, ton domaine, Paalta Hashem, tu l'as construit, tu l'as créé, Mikdash Hashem, le Mikdash, la résidence d'Hashem, le sanctuaire, Konenu Yadecha, a été fait, a été préparé par tes mains. C'est arrivé quand ça? Un Mishkan, un Beth Amikdash qui a été construit par la main d'Hashem. On a connu? Pas une fois. Mishkan qui va le construire, Betzalel et à la fin Moshe. Premier Beth Amikdash, Shlomo Ameler.
Deuxième Beth Amikdash, Ezra et tous les Bnei Israël. Quand est-ce qu'on a vécu une période dans notre vie où on a vu qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il nous a construit le Beth Amikdash? Jamais. De là, nous dit le Zohar, la réalité qui est décrite dans ce pasouk, annoncée depuis la sortie d'Égypte, nous ne l'avons jamais touché du doigt. Pourquoi? Quand on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu voulait faire de nous son peuple, comme prévu, ça il l'a fait, mais pas un peuple comme nous sommes aujourd'hui, un peuple à une dimension tellement grande qui est comparable à celle des Malachim, à celle d'Adam Arishon avant qu'il faute. Et dans cet état-là, Hachem voulait construire lui-même le Beth Amikdash. Mais comme on n'a pas mérité qu'Akadosh Baruch Hu construise le Beth Amikdash parce qu'on a fauté, alors il a relégué cela à un deuxième niveau et les hommes ont construit le Beth Amikdash. De sorte, le Beth Amikdash qu'Akadosh Baruch Hu veut n'est jamais venu dans ce monde, ou du moins pour le moment. Nous dit le Zohar, et c'est encore une fois, c'est pas mes mots. Combien de Beth Amikdash Dieu voulait construire? Dans ce passouk, je lis, c'est écrit noir sur blanc, il y a écrit 2 fois la mention d'une résidence. Machon le Shivtecha, ta résidence, et Mikdash, ton Mikdash. 2 niveaux sont évoqués. Parce que nous dit le Zohar, Akadosh Baruch Hu veut construire 2 Beth Amikdash, et les 2 Beth Amikdash, il va les faire descendre sur terre, dans une configuration très précise. Le premier Beth Amikdash sera largement plus grand que le deuxième, de sorte qu'aucun être humain ne pourra le voir. Et tout ce qu'on verra de ce Beth Amikdash, c'est les nuées de gloire qui vont l'entourer. Mais le deuxième Beth Amikdash, il sera plus faible, lui on pourra le voir, et ces 2-là, Akadosh Baruch Hu va les faire descendre dans ce monde. Maintenant, qu'est-ce qui explique le Matok Midevash? Alors c'est quoi cette formulation dans le passage que je vous ai dit tout à l'heure, le premier et le dernier Beth Amikdash, en parlant du premier et du deuxième? Pourquoi il est appelé dernier? En réalité, si vous analysez bien tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est très clair. Le premier et le deuxième Beth Amikdash, et même le troisième Beth Amikdash qu'on attend, c'est le même. C'est le même qui à chaque fois va vivre une mise à jour, qui va être encore plus sanctifié, plus raffiné, plus puissant. Tout ça, c'est le Rishon. Le Acharon, il n'a jamais existé encore. Et donc, quand le Passouk nous dit Rishon, tu vas me dire, il y a écrit Acharon, comment tu vas m'expliquer que c'est le dernier? Non, mon petit. Il y a un Mikdash qu'Hachem a promis depuis longtemps qu'il n'a pas fait encore. Celui-là, c'est lui qui doit le faire intégralement sans que nous, aucun être humain ne mette la main dessus. Il n'a pas fait. Lui, il sera le Acharon. Et il sera composé comment? D'une strate accessible et d'une strate totalement inaccessible, que le Zohar appelle le 4e Beth Amikdash. Et le Zohar écrit, c'est ce Beth Amikdash qu'on doit attendre. Pas le 3e, le 4e, celui où il n'y a rien à faire, où c'est que Akadosh Baruch Hu qui va le construire. Alors là, on a l'impression que se chevauchent 2 notions. On a un premier Beth Amikdash qui est le même depuis le début, qui s'améliore, qui va réapparaître. Et c'est sur le 3e Beth Amikdash dont on parle à chaque fois. Mais en même temps, à la fin des temps, il y aura quoi? Il y aura cette 4e dimension-là qui est le 4e Beth Amikdash. Donc pourquoi 2? À quoi ça sert? De quoi on parle? J'étais en train de réfléchir à ça, et puis ça m'a fait tilt. J'espère que je me trompe pas. Le Or HaChaim, je vais vous rappeler d'un Or HaChaim qui écrit comme ça. Il dit, tu crois vraiment que l'objectif de la création de l'homme, c'était d'être dans ce monde? Et il vous pose la même question que j'ai posée concernant la Shekhinah. L'objectif de la Shekhinah, c'est d'être dans ce monde, mais c'est bas ce monde. Quand vous lisez les descriptions de ce monde, c'est toute l'impureté. C'est ça l'objectif de la Shekhinah, et c'est ça l'objectif d'Hachem quand il crée l'homme? Non, Chas v'Shalom. L'objectif de ce monde, c'était qu'Adam vienne ici pour agir, et qu'immédiatement il puisse se dissocier de ce monde pour monter, récupérer les effets positifs de ses actions dans le monde d'en haut. Le Or HaChaim parle ici d'une maison à 2 étages. On descend en bas faire les fondations et on va siéger en haut. À chaque fois, Adam vient, fait ses mitzvot, et tout de suite, il repart dans le ciel. À l'image d'Eliyahu Hanavi qui fait des va et vient, ou de Moshe Rabbeinu, donc on a déjà pu parler, pardon. Ça a été ça l'objectif.
Seulement, puisqu'on n'a pas pu, on a fauté, donc on est resté que dans ce monde, on n'a plus l'accès, on a perdu la carte de visite du monde d'en haut. Ça nous amène à un grand débat que beaucoup de personnes se posent en théorie, mais en fait c'est un débat qui existe chez les sages. Léati de Lavo, le monde futur, c'est quoi? Est-ce que quand il y aura Mashiach, tout reste pareil ou pas? Est-ce que le monde change? Alors, il y en a qui vont vous dire, bah oui, on nous a toujours attendu, on s'est toujours attendu à monts et merveilles. Et d'autres vont te dire, non, j'y crois pas trop. En fait, les deux, ils ont raison. C'est une Gemara où là-bas, c'est Rabbi Yochanan et Shmuel qui débattent. Vient Rabbi Yochanan, il dit, toutes les prophéties de la Torah parlent de Mashiach, mais ne parlent pas de ce qu'il y a après. Ce qu'il y a après, Aïn Lora'ata, aucun œil n'a jamais vu. C'est tellement grand, tout change. Plus rien à voir avec ce monde. Vient Shmuel, il dit non, rien ne change. Tout pareil. Tout pareil. À part que les goïms ne nous embêtent plus, qu'on peut faire Torah au mitzvot, c'est tout. Pourquoi? Par exemple, ici, c'est un passouk qui lo yerda levion mikerev haaretz. La Torah écrit, le pauvre ne disparaîtra pas de la terre. Si le pauvre ne disparaîtra pas de la terre, donc il y aura toujours des pauvres. S'il y a toujours des pauvres, le monde ne change pas. Clair, débat. On a l'impression que c'est une marloquette. Cependant, quand vous lisez un peu plus loin dans le texte, la Gemara après rapporte l'opinion de Rabban Gamliel. Il faut bien hiérarchiser les choses. Rabbi Yochanan et Shmuel, que je viens de citer, qui sont en débat, c'est ce qu'on appelle des Amoraïm. Ok? Des commentateurs qui sont à l'époque de la Gemara. Rabban Gamliel, c'est un Tana. C'est un commentateur de l'époque de la Mishnah. Il est antérieur à eux. Et il y a un principe de base qui nous dit jamais une génération postérieure, une vraie génération, on ne parle pas d'un gars qui est plus vieux que l'autre, non. Une génération postérieure, celle des Amoraïm, par exemple de la Gemara, n'est en droit de contredire la génération qui la précède. À part si la génération qui la précède, elle était déjà en débat, alors on a le droit de se positionner comme l'un ou comme l'autre. Mais jamais il y a un rave de la Mishnah, il dit blanc, et il y a un rave de la Gemara, il dit non, il a faux, c'est noir. Ça n'existe pas. À chaque fois que la Gemara remarque un Amora qui parle, elle le compare à toutes les Mishnayot pour voir s'il n'a pas contredit. Et dès qu'il y a une contradiction même subtile, la Gemara la note. Vient Rabban Gamliel, qui est donc plus grand que Rabbi Yochanan et que Shmuel. Et il rapporte une histoire qu'il était en train de faire des enseignements à ses élèves. Et il leur dit, quand il y aura Mashiach, la Hatid Lavo, Bezrat Hashem, sachez que les femmes n'auront pas besoin de souffrir pour accoucher et d'attendre 9 mois. Le jour même, elles accouchent et sans souffrance. Génial, pas besoin d'attendre, tout est arrangé. Il y a un élève qui ricane. Et il lui dit, En kol chadash tachat hashemesh. Ici, c'est un passouk dans Kohelet qui dit, rien de nouveau sous le soleil. Pour traduire quoi? Que depuis que Dieu a créé le monde, Dieu ne fait plus de nouveautés. Et qu'est-ce qu'il fait Rabban Gamliel? Il lui dit, t'as raison, pas de nouveauté. Et il lui montre une espèce animale qui fait comme ça, que tout de suite elle accouche. Il lui dit, Hachem ne va pas créer une nouveauté, Hachem va simplement transposer des choses qui existent déjà pour nous améliorer à nous, mais on reste dans un kivoun de pas de nouveauté. Et après, à la suite, la Gemara, elle amène plein d'autres exemples comme ça, de changements qui ne sont pas vraiment des changements. Donc on voit que Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il pense? Ça ne va pas vraiment changer, juste améliorer en surface, mais pas de nouveauté. Il est d'accord avec qui? Il est d'accord avec Shmuel. Pourquoi la Gemara n'a-t-elle pas dit que Rabbi Yochanan s'est planté? Puisqu'il contredit un Amora. Le Rabbi Yochanan, il te dit, c'est pas, tout va changer. Rabban Gamliel et Shmuel te disent, ça ne va pas changer. Rabban Gamliel, tu ne peux pas le contredire. La Gemara ne dit rien, comme si elle n'était pas dérangée. De là, tu comprends qu'en effet, elle n'était pas dérangée. Et pourquoi elle n'a rien dit? Parce que les deux ont raison. Et il écrit comme ça le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï écrit, il va y avoir plusieurs étapes. Première étape, En kol chadash tachat hashemesh. Rien de nouveau sous le soleil. On va continuer normalement, physiquement, avec Mashiach, avec un Beth Amikdash physique. Avec la seule nuance, c'est qu'on n'a plus l'oppression des nations. Ça, on n'aura plus. Mais il y aura toujours des avérotes à réparer. Il y aura toujours un libre arbitre plus léger, mais il sera là. Le choix entre faire bien ou très bien. C'est déjà pas mal. Mais ça, on l'aura. On pourra faire des petites erreurs, des petits égarements. Et on aura toujours besoin d'apporter des korbanot au Beth Amikdash.
Mais après intervient une deuxième phase. Il y en a une troisième, mais je ne rentre pas dedans. Intervient une deuxième phase qu'on appelle Triyat HaMetim. Quand intervient Triyat HaMetim, alors, Aïn Lorata. Aucun prophète n'a jamais vu de quoi on parle. Le monde change complètement. Et en réalité, Shmuel et Rabbi Yochanan ne sont pas en désaccord. Ils ne parlent pas de la même chose. Un, il parle avant Triyat HaMetim, et l'autre, il parle après Triyat HaMetim. De là, tu vois quoi? Qu'il va y avoir deux étapes. Première étape où en effet la faute existe. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, depuis le début, il voulait qu'on soit comme des malachim. On n'est pas comme des malachim. Donc il faut qu'on répare notre statut de mortel pour devenir ces êtres qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous depuis le début. Et pour y arriver, il nous faut un Beth Amikdash qui est dans notre réalité, qui est dans notre monde. Donc il y aura bien un troisième Beth Amikdash, comme l'a décrit le Aruch Laner, comme l'a décrit le Rambam, comme l'a décrit Rashi, une âme qui va rentrer dans le corps physique de ce Beth Amikdash. Cependant, en parallèle de ça, Akadosh Baruch Hu va faire descendre son quatrième Beth Amikdash. On verra, c'est Hanan et Kavod au sommet. Ça, seuls les tzadikim pourront le voir. Pourquoi? Comme il avait dit le Zohar, seuls les tzadikim qui sont complètement détachés de ce monde pourront le voir. Pourquoi? Parce qu'ils seront déjà retournés à la dimension d'Adam Arishon, d'être humain, qui peut se détacher de ce monde pour monter là-haut. Et donc ce Beth Amikdash qui est celui qu'on doit réellement viser, celui d'un Beth Amikdash de Malachim, comme Adam Arishon avant la faute, Mamash il va être là. Simplement, qui pourra y entrer? Ceux qui mériteront. Qui pourra le voir réellement? Pas voir juste la couche de nuée qui l'englobe. Non. Qui pourra vraiment réaliser ce qu'est cette dimension-là? Ceux qui s'y seront préparés. Tzadikim, Gmurim. Ceux qui ont vraiment rien à se reprocher, mais attention. L'objectif, c'est quoi? C'est de devenir ça, même pour ceux qui ne le sont pas. Parce que quand interviendra le troisième Beth Amikdash physique, nous aussi on aura encore une marge de progression. Puisqu'à ce moment-là, on aura des sacrifices à présenter, on aura des mitzvot à faire. Et puisqu'on va faire ces mitzvot, on va s'accroître spirituellement, au point qu'à un moment où nous aussi on sera en mesure de monter dans cette réalité-là. Et c'est ça dont on doit rêver. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, depuis le début, il a annoncé. Première fois qu'on nous parle d'un Mikdash dans toute la Torah, c'est quoi? C'est la Shira. Mikedash Hashem konenu yadera. C'est pas ce dont on a connu, ce dont on parle depuis que Shlomo HaMelech ait construit un Beth Amikdash ou que Moshe Rabbeinu. C'est depuis le début, c'est ce système. Maintenant qu'on a ça à l'esprit, je vais pouvoir vous répondre à la question que j'ai laissée tout à l'heure en suspens. À savoir, première chose, pourquoi Kadosh Baruch Hu voudrait descendre dans ce monde? Ce monde n'est pas bon. Non, Kadosh Baruch Hu descend pour nous faire monter là-haut. Précisément à l'image d'un parent, Mavdil Ben Kodesh Lechol, qui se baisse pour ramasser son enfant qui est en bas, pour l'élever plus haut. La Shekhina descend pour faire remonter. De même que la lumière descend pour préparer un monde, pour préparer un Mishkan, un Beth Amikdash, pour préparer les Kélim, à vivre une étape supérieure par la suite. Et c'est exactement ça le débat entre Moshe Rabbeinu et Betzalel. Qu'est-ce qu'il vient Moshe Rabbeinu lui dire? Il lui dit, fais d'abord les Kélim et après le Mishkan. Betzalel lui dit, c'est pas le Minag la Olam, d'abord le Mishkan, après les ustensiles. Pourquoi? Or Yachar, Or Roser. C'est quoi Or Yachar? C'est une lumière qui descend. C'est quoi Or Roser? C'est une lumière qui monte. Moshe propose de faire monter directement au deuxième Beth Amikdash. Enfin, au quatrième Beth Amikdash. Betzalel lui dit, ça c'est vrai. Et c'est pour ça que la Torah commence par quelle description? Celle de Moshe. Quand est-ce qu'elle est faite cette description? Dans notre paracha. Notre paracha a lieu quand? Avant la faute du veau d'or. Et à ce moment-là, la Torah présente un projet qui est compatible avec le peuple, un peuple de Malachim. Vous pouvez avoir directement le quatrième Beth Amikdash, c'est ça que je veux de vous. Mais comme le veau d'or intervient dans la paracha du veau d'or, Hachem va répéter le Mishkan à l'envers. Pourquoi à l'envers? Parce que vous n'allez pas tenir. Alors à ce moment-là, il faut qu'on prépare le terrain, étape par étape, que je vous élève dans un Beth Amikdash physique, qui n'est pas celui que je voulais. Lui, il est Rishon. Il y en a dans Rishon, c'est tout le temps le même qui revient, en mieux. Donc il y en a 3 dans le Rishon. Dans le Acharon, il n'y a que celui d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il n'y aura pas d'autre. C'est pour ça que Moshe parle à l'envers en remontant, et Betzalel parle à l'endroit. Je dis, Moshe Rabbeinu, toi, tu es dans une dimension, tu n'as pas fait le veau d'or. Nous, on a fait le veau d'or. Ça ne nous parle pas ce que tu veux. On n'est pas encore compatible. On n'est pas encore compatible. Et ça, c'est la signature que Moshe
ne pourra pas continuer avec le Ham Israël. C'est la signature. Parce que lui, il est dans ce système d'ascendance. Alors que nous, on était vraiment dans le système où on est descendu. Et à nous maintenant d'essayer de retrouver ce cheminement-là. Ce qui est intéressant, et je vais conclure avec ça. Tout à l'heure, quand je vous ai cité le Midrash, dans lequel le Rambam prenait sa source pour parler du Beth Amikdash physique, là-bas, on nous parle de Mashiach qui va reconstruire le Beth Amikdash. Et il y a un commentateur là-bas, qui s'appelle, c'est le Etz Yosef, qui cite le Yefé Toar. Le Yefé Toar, il dit, c'est intéressant de voir que dans le process, le Midrash n'a affecté comme mission au Mashiach que la construction du Beth Amikdash. Kibbutz Galouyot, le retour des exilés, non, le Midrash n'en parle pas. La guerre de Gog ou Magog, le Midrash n'en parle pas. Pourtant, on parle de toutes ces notions-là. Là-bas, elle parle de Gog, elle la colle pas avec le Mashiach. À quoi le Midrash colle le Mashiach? Construction du temple. Comme si le retour en Israël et les guerres de la fin des temps ne sont pas intimement liés au Mashiach. Comme si ce n'était pas exactement lui. Et c'est pas mes mots. Hein. C'est là-bas qu'il écrit le Yefé Toar, qui est un commentaire assez ancien. Comme si ce n'est pas obligatoire que ce soit Mashiach qui fasse tout ça. Ça veut dire quoi? Alors on a des textes qui nous disent oui, Mashiach c'est lui qui va ramener les derniers exilés, c'est lui qui va mettre le coup final à Gog ou Magog. Mais personnellement, comment je vois les choses? Ça veut dire que dans la manière dont les Chachamim ont voulu présenter ce narratif-là, ils n'ont pas fermé la porte à notre action personnelle. Parce qu'il y a quelque chose de très dangereux dans l'idéologie utopique d'un Mashiach tel que nous on le voit. À savoir que c'est lui qui va tout faire. C'est lui qui va tout faire. On a l'impression, quand on entend, et c'est comme ça qu'on présente les choses si je ne me trompe pas, c'est lui qui va tout faire. Nous, on va être comme ça, on va regarder, on n'aura plus qu'à être des tzadikim, mais lui, il va tout faire. Ça n'a jamais existé, ça, dans la Torah. Qu'il y ait un qui fasse tout pour tous les autres. Ça n'existe pas. À l'époque de Moshe, on voit bien qu'il participait quand il y avait besoin. Quand il y a eu la guerre de Amalek, Moshe, lui, il faisait quoi? Il faisait une guerre dans le ciel. Il faisait cette guerre. Sur terre, il y avait les combattants avec Yehoshua. Quand il y a eu besoin de se confronter au Erev Rav, à la faute du veau d'or, Moshe, il est dans l'équipe. Il ne dit pas, soit je fais tout seul, soit vous faites rien. Non, tout le monde doit se mêler. Et il crie, quand il va faire la guerre contre le Erev Rav, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Mil Hashem Elai, que celui qui est pour Akadosh Baruch Hu, qui vienne me rejoindre et vienne faire la guerre aux ennemis. Et il ne le cache pas. Ça veut dire que ce n'est pas un effort, la venue du Mashiach et la manifestation du divin, ce n'est pas un effort qui est à imputer à un héros. Non, c'est nous, tous, qui devons faire l'effort. À savoir, première chose, revenir en Eretz Israël. C'est un effort qu'on doit faire. C'est un effort à faire. Beaucoup se disent, mais Mashiach viendra, il nous sauvera. C'est vrai! Pas pour tout le monde, précisons-le. Pas pour tout le monde, ce ne sera pas vrai pour tout le monde. Il ne sauvera pas tout le monde. Il ne sauvera que ceux qu'Akadosh Baruch Hu veut sauver. Mais on te reprochera, si tu as pu le faire, je ne parle encore, et tout le monde sait que quand je parle de ça, je parle de ceux qui peuvent, on te reprochera de ne pas avoir fait ce que tu as pu, si tu pouvais, d'être resté passif. Pareil, quand interviendra la guerre de Gog ou Magog, donc en clair, finalement, quand intervient la guerre contre nos ennemis, il ne faut pas rester passif. On n'a pas le droit de rester passif. On n'a pas le droit de rester passif. C'est qui nos vrais ennemis? Il ne faut pas croire que nos vrais ennemis, c'est l'extérieur. Nos vrais ennemis sont à l'intérieur. C'est qui nos vrais ennemis? C'est notre Yetzerara. On doit se battre de toute notre force. On ne doit pas attendre que Moshe vienne, que Mashiach vienne, et qu'il dise « Ça y est, je vais détruire pour vous votre Yetzerara ». Non, on doit se battre. Et quand je parle de se battre, c'est au travers de ce que la Torah définit. Et il y a quelque chose qui actuellement me fait bouillir de tristesse. Je pense que vous avez vu comme moi les images affligeantes du monde religieux qui est en train de manifester,
Je rentre pas du tout, ne vous m'amènerez pas, je rentrerai pas sur internet sur le débat enrôlement par enrôlement. Ok, c'est pas le propos. Qui est en train de manifester, et on voit ces deux jeunes filles se faire courir après. Je dirais, Bono Shalom, mais comment un type il peut porter une kippa? Comment? Moi je me posais la question, je dis, mais ils veulent faire quoi? Ils veulent faire quoi ces deux filles? C'est quoi le but là maintenant tout de suite? Ils veulent faire quoi? Ils veulent les taper? T'as pas le droit de faire ça à une fille. T'as pas le droit de toucher une femme. Ça sourd. Tu veux faire quoi? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu lui fais peur? Qu'est-ce qu'elle va te faire, Bichlal? J'étais en train de voir la scène. Je dis, mais Ribono Shel Olam. Ces types-là, ils ont étudié à la yeshiva, je vous garantis, non. Ces gens-là sont médiocres, pitoyables, ridicules, pathétiques. Et encore une fois, ridicules. Ça n'a rien de juif. C'est des barbares. La même chose que vous voyez dans les manifestations qu'on voyait nous à Paris, etc., qui brûlaient des choses, on voit la même chose. C'est ça le Olam HaTorah? C'est ni un Olam ni de la Torah. C'est de la bêtise. Ces gens-là, c'est des animaux. Je le dis sans gêne, avec une kippa bien noire sur la tête. Et si ça dérange quelqu'un, qu'il aille se faire voir. C'est des imbéciles, ça ne représente pas du tout, ne serait-ce qu'un pourcentage de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que des juifs qui étudient la Torah, ils veulent frapper d'autres juifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont brûlé des motos. Mais c'est qu'on est où? Je répète, ces gens-là, moi je pose une question qui est très simple. Parce que je vous dis clairement, ils ne représentent pas le monde de la Torah. J'ai entendu aucun des grands rabbanim demander de descendre dans la rue comme ils le font. Aucun. De vouloir refuser quelque chose, c'est un droit. Mais comment on fait ça, nous? Le même argument qu'ils ont pour ne pas faire l'armée, ça doit être le même argument qu'ils ont pour repousser les problèmes. À savoir, quel est l'argument? Non, si on fait tous Torah ou mitzvot, si on n'a rien à se reprocher, alors on n'aura plus d'ennemis. Je mets un petit parenthèse, pas tout le monde pense comme ça, mais ce n'est pas le sujet. Alors fais la même chose. Va étudier, va prier, et tu n'auras pas d'ennemis. C'est quand tu veux. Alors il y en a qui pensent mamache comme ça, et qui restent au kollel, qui restent à la yeshiva, et qui étudient sincèrement. Mais eux, qui depuis des semaines, ils sont ni au kollel, ni à la yeshiva, c'est des mythomanes. C'est des mythomanes. Ceux-là qu'ils aillent à l'armée. Et là, il n'y a pas de débat là-dessus. J'en ai rien à faire. Et même s'il y a des plus grands rabbinim de moi qui pensent comme ça, qu'ils aillent à l'armée, vous foutez rien. C'est ce que vous avez. Vous avez 20 ans, vous avez 30 ans. Depuis que vous êtes petit, vous êtes à la yeshiva au kollel et c'est ça que vous avez appris. Vous n'avez rien appris. Vous n'avez rien appris. Vous avez ouvert des livres dans le vent. Moi, je traduis. Quelqu'un qui se comporte comme ça, tout le monde est faillible. Moi, au sommet de l'échiquier. Okay? Tout le monde fait des avérotes, tout le monde peut faire des bêtises. Mais il y a une différence entre faire un petit écart. Quand tu fais une bêtise, c'est un écart. Tu n'arrives pas à de la bêtise aussi grave. Ils voulaient faire quoi? J'étais en train de regarder la vidéo que ma femme m'a montrée. J'ai dit, ils voulaient leur faire quoi? Tu vois comme ça 500, 600 personnes en train de courir après 2 personnes, en train de se faire exfiltrer par des policiers. Mais ils voulaient leur faire quoi? S'il n'y avait pas eu les policiers, elles auraient eu quoi? Elles se seraient fait taper par des hommes religieux. Mais elle est où ta Torah? Moi je déduis mathématiques, hein, excusez-moi c'est bête. Mathématiques. Si tu en arrives à ce niveau de Gdusha après 20 ans d'études de Torah, c'est que tu n'as pas étudié la Torah. Sinon j'enlève ma kippa, j'ai pas envie d'être juif. Tu n'as pas étudié la Torah, tu es un menteur, tu es un chauffeur de banc, alors casse-toi de la yeshiva, va faire autre chose. Et arrête de faire ton malin dans les rues. C'est qui? C'est des gosses. La majorité c'est des gosses. Ils sont où les parents? Comment ça se fait que c'est des jeunes qui vont manifester, les parents ils sont d'accord avec ça? Mais Ribono Shel Olam, on est où? C'est quoi ce monde de menteurs? De menteurs. Je répète, j'insiste et je signe, du peu que j'ai étudié, il n'y a aucun mot dans la Torah qui cautionne cette barbarie. Ok, c'est pas religieux, c'est pas juif, birlal. De même que quand on entendait la gauche manifester contre des notions qui nous tenaient à cœur, on disait c'était le Erev Rav, et bien pour moi, pareil. C'est du Erev Rav déguisé, on en a parlé déjà. Erev Rav déguisé, c'est pas Rav, ça s'appelle Erev Rav. Et notre travail à nous, et je le répète et je le signe, notre travail à nous, c'est de nous battre contre le Erev Rav. De dire non, on n'est pas comme vous.
On n'est pas comme ça. Toute l'histoire du Ham Israël a été de se taire contre le Erev Rav. C'est quoi le Erev Rav? Ils disent on va nommer un chef et on va retourner en Égypte, on va se comporter. Ils veulent être les chefs. Alors tu peux avoir les chefs matériels, les leaders politiques, financiers, ce que tu veux. Mais même dans l'Olam HaTorah, ça peut être le Erev Rav. Et on l'a démontré la dernière fois. C'est pas parce que tu as une kippa noire et une belle barbe blanche que tu représentes quoi que ce soit. Ce qui te valorise en tant que Ben Israël, c'est comment tu te comportes. Comment la Torah que tu as pris, tu la vis yom yom. Yom yom. Si ta Torah, c'est ton modèle, et que tu appliques ce modèle de toutes tes forces, oui, tu vas tomber des fois. Vous verrez, même des rabbanim faire des petits écarts. Croyez quoi? Croyez que ces hommes-là, ils sont nés, ils se sont jamais énervés de leur vie. C'était toujours comme ça, peace and love. Non, ils se travaillent, parce qu'ils apprennent de la Torah, comment changer. Ça, c'est un Ben Torah. C'est ça la définition de la Torah. Ne jugez jamais la Torah par rapport à ceux qui la pratiquent. Jugez la Torah par rapport à ce qu'elle contient. Parce que des menteurs, il y en a partout. Nous, notre travail à nous, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait venir Mashiach. On ne veut pas de ce monde-là. On ne veut pas de la bagarre, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est Shalom. C'est quoi Yerushalayim? C'est Milachon Shalem, mais également Milachon Shalom. On n'arrive pas à faire la paix plus que 2 minutes entre nous. On n'arrive pas à faire la paix 2 minutes. Il faut quoi? Il faut un 7 octobre pour qu'on ait la paix 2 semaines. Et après, ça repart. Ça, je vous le dis, il y a un seul cas où on ne doit pas viser la paix, c'est le Erev Rav. Moi, je n'ai pas de peine à dire qu'il y ait des manifestations contre le Erev Rav. Qu'on manifeste, quand je veux dire manifester, ce n'est pas Bitul Torah. Qu'on manifeste notre désaccord. Et je pense que c'est une responsabilité à tout celui qui est Ma'amin de se dissocier de ces gens-là. Parce que même si ils vont avoir un étendard officiellement noble, ok, 3 petits points, c'est du mensonge. Les nobles, c'est ceux qui, en effet, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, c'est pas le problème. Quelqu'un qui croit à ce qu'il dit, il est au kollel, il étudie, il réfléchit, qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce que je peux améliorer. Ça, c'est un Ben Torah. Le reste, c'est des barbus déguisés, des mal rasés, si vous voulez. Il faut faire très attention à ces gens-là. Très attention, c'est les pires. C'est les pires. Et je le dis sans gêne, et je sais que je vais me faire défoncer sur Internet, c'est bon, j'ai l'habitude. C'est pas grave. C'est pas ce qui nous représente. Nous, ce qu'on veut, c'est son trône qui descende sur terre pour que nous, on puisse monter. Et on veut pas toutes ces bêtises-là. Le seul moyen qu'on passe de ce Yerushalayim matériel, qu'on est bloqué dans cette matérialité, au vrai Yerushalayim, c'est qu'on ne fasse pas la même erreur que le Vaudor. Que cette fois quoi? Nitenarosh venashuva, c'était la phrase que je cherchais tout à l'heure. Ils veulent être les chefs pour nous diriger. Comment ils ont fait au Vaudor? Qui a initié le Vaudor? Le Erev Rav. Ils ont donné des bonnes idées avec un bon argument. Moshe n'est plus là, venez on cherche un nouveau leader, un nouveau Rav. On ne va pas trouver comme Moshe, alors venez on va construire un Vaudor, Dieu va lui mettre de la spiritualité à l'intérieur. Et ça marche. Il y a des beaux slogans. Qu'est-ce qui se passe? Le Ham Israël se tait. Les textes sont clairs, hein. C'est pas nous qui avons voulu faire le Vaudor. C'est pas nous. C'est eux. Mais on les a laissés. Qui ne dit mot? Consent. Alors moi je dis mot. Parce que je ne consens pas à ce que j'entends. Yiratson qu'on ait le srout de devenir des juifs sincères. J'étais, Mehmet, je termine Mehmet. C'était la Messibat Sidour de ma fille. Ils l'ont fait à Yerushalayim. Ok? Je suis allé. Et on est allé là-bas au Kotel, on est allé sur le Kever David. Vous savez, c'était quoi ma tefila? Bémet, hein, j'étais en train de prier devant le Kever David, devant le Kotel, bientôt le Bet Amikdash. Kadosh Baruch Hu, montre-moi que le Hémet. Ne me laisse pas tomber, hein, parce qu'on peut croire des bêtises. Je t'en supplie, la seule chose que je te demande de m'aider, montre-moi le Hémet, que jamais je me fasse endormir par la politique, par toutes les mouvances, par toutes les bêtises que je déplore. Laisse-moi être juste quelqu'un qui fait ce que toi tu veux de lui. Yiratson qu'on soit des Bnei Israël comme Hachem veut qu'on le soit et pas comme le Erev Rav veut nous définir. Et alors à ce moment-là, on pourra les repousser, venir reconstruire le Bet Amikdash avec le Mashiach, Tzidkenu, Bimera, Biamenu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.